Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. Bonjour à vous toutes et à vous tous. L'invité de la rédaction de Rock Radio aujourd'hui va nous amener du côté de la patinoire de Clermont Communauté, monsieur Pierre Dupasquier, qui est le président du Hockey Clermont Communauté Auvergne. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Dupasquier, pour certains d'entre vous, amis auditeurs, auditrices, vous dites mais on va parler de voitures et peut-être de Formule 1 ou de sport auto. Pas du tout. Pierre a eu une deuxième vie à côté de son poste responsable de la compétition à Michelin. Vous êtes un fan de hockey et vous êtes le président du club de hockey de Clermont. Oui, vous savez, ça s'est passé de façon un petit peu bizarre. Je suis en retraite depuis le 1er janvier 2007 et je me suis intéressé au hockey depuis très longtemps parce que j'ai un fils qui est un vieux, qui a plus de 50 balais, enfin voilà, qui a joué au club dans ses tout débuts. Et puis j'en ai un autre qui a joué ces toutes dernières années, qui s'arrête cette année parce qu'il est en 5e année de médecine, et que c'est un petit peu difficile à combiner tout ça. Voilà, donc personnellement, je n'ai pas fait de hockey, si ce n'est un tout petit peu, mais très peu. Mais j'ai beaucoup patiné, assez régulièrement depuis que j'avais un âge autour des 20 ans. Voilà, donc j'ai commencé à un âge où il est hors de question d'imaginer un seul instant de pouvoir un jour patiner correctement parce qu'il faut commencer à 4 ans. Voilà. Pierre, on va planter le décor, on va dire dans la hiérarchie nationale pour ceux et celles qui ne connaissent pas le hockey. Alors, on va prendre, en relation le rugby. Le top 14 en rugby, c'est la première division. En hockey, la division s'appelle le Magnus, c'est ça ? Magnus, c'est ça, c'est la division la plus élevée qui conduit directement aux sélections pour l'équipe de France. Ensuite, il y a la D1 qui est l'équivalent de la Pro D2 ou de la Ligue 2 en football. Et vous, votre club évolue en D2 qui est l'équivalent de la Fédérale 1 en rugby ou de l'équipe ou du championnat national. Voilà pour planter un petit peu le décor. Donc vous êtes une équipe qui joue en championnat de France. Alors j'aurais envie de savoir comment se passe la vie de hockeyeur à Clermont. Écoutez, elle se passe bien parce que Clermont a un passé en hockey sur glace qui est un passé assez prestigieux puisque Clermont a joué en D1, je porte même en Magnus, mais là ce sont mes camarades Thierry Grostet et Michel Berrier qui font dans tous les détails avec les dates, etc. Je suis pas un bon historien, donc Clermont a eu un passé hockey et on le sent très bien parce qu'à partir du moment où on se signale, où on explique au public qu'il va passer quelque chose à la patinoire en hockey sur glace, eh bien, le public répond et il est intéressé, il connaît, il ne réagit pas à contre-temps, il réagit dans les bonnes conditions et c'est très agréable parce que chaque fois qu'on a expliqué au public clermontois qu'il laisse passer quelque chose à la patinoire d'intéressant, eh bien, on a fait patinoire pleine, quoi. Vous avez la chance de présider un club dans un sport qui est spectaculaire. Qui est très spectaculaire, qui est intéressant. Vous savez, tous les sports sont évidemment intéressants, chacun trouve la discipline qui lui convient, mais le hockey combine beaucoup de choses, parce que il y a le sport d'équipe, évidemment, il y a la rapidité, parce que les passes sont extrêmement, doivent être, quelquefois le sont moins, mais ça, ce sont des erreurs, extrêmement précises et rapides, puissante aussi, parce que des fois les passes ont presque l'allure d'un shoot, le terrain est court, on peut suivre le palais, alors il faut s'habituer un tout petit peu à suivre le palais qui n'est pas très grand, mais on s'y fait très vite finalement, avec des règles qui sont assez simples, et c'est un sport aussi où il faut glisser sur des patins. Et alors ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en plaisantant que si on ne commence pas à 4 ans, il faut exclure, il faut avoir l'ambition de faire du hockey à bon niveau, parce que l'aspect patinage, il faut que ce soit une seconde nature, il faut qu'un hockeyeur sur ses patins soit aussi bien qu'à pied, voire beaucoup mieux. Voilà, donc c'est ça qui fait que la spécificité du hockey, qui en plus d'être extrêmement rapide, implique aussi le patinage.
On va parler un petit peu de votre club. Alors on parle de votre équipe 1, des adultes, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même un vivier de jeunes. Alors dites-nous un petit peu combien d'équipes représentent votre club, est-ce que dans les jeunes vous avez aussi des équipes qui jouent le haut niveau, est-ce que le hockey est ouvert à ceux et celles qui ont envie de le pratiquer? Dites-nous tout, Pierre. Bah, écoutez, absolument. Vous savez, nous pensons que s'il n'y a pas d'équipe nationale de bon niveau sur une patinoire, l'enthousiasme et donc l'intérêt des enfants, des parents aussi, bien sûr, parce qu'ils suivent, j'allais dire les pauvres, est extrêmement limité. En revanche, si on a une équipe phare, c'est une dame de la région qui m'a soufflé cette expression. Je trouve qu'elle est très bonne, parce que c'est bien ça, c'est une équipe phare, c'est-à-dire une équipe qui montre la direction aux jeunes qui sont un peu tentés ou qui ne le sont pas mais qui le découvrent. Eh bien ça va nulle part, quoi, parce que personne ne sait où pourquoi faire sur la glace. Ben oui, les entraînements, c'est très embêtant, c'est contraignant, il faut venir aux entraînements, il faut que les parents accompagnent pour les petits, enfin etc., les moyens aussi d'ailleurs. Donc c'est pas bien. En revanche, si on a une équipe première qui est à un bon niveau et qui délivre des matchs de bonne qualité face à des équipes nationales, donc, eh bien aussitôt il y a un enthousiasme qui se crée, et puis ça génère de l'intérêt, et les parents comprennent de quoi il s'agit, ils viennent d'assister au match, etc. Et c'est comme ça que les choses peuvent s'organiser. Donc sans cette équipe 1, cette équipe phare, je crois qu'il faudrait oublier le hockey, et c'est un petit peu notre vocation et notre mission, c'est aussi le devoir que l'on a vis-à-vis de la communauté et de Clermont Communauté entre eux, qui très généreusement, avec beaucoup de sensibilité sur les jeunes et sur ce qui peut les attirer vers des choses qui sont valorisantes, eh bien nous donne des conditions absolument extraordinaires de travail sur cette patinoire où la glace nous est offerte, enfin etc. On a énormément de facilités, des subventions également qui nous permettent de vivre, parce que c'est pas rien, le hockey est cher, l'équipement est cher, il y a des déplacements, donc c'est quelque chose qui n'est pas gratuit. Toutes les catégories d'âge sont représentées dans votre club ? Absolument, nous avons une école de hockey qui est extrêmement bien fournie cette saison, on en est très fiers et très heureux. C'est Catherine Grossetête qui s'occupe du hockey dit mineur, c'est-à-dire les catégories qui sont en dessous du senior, et on a une école de hockey qui cette année fait merveille. On a 384 ou 5 licenciés cette saison, ce qui est quand même considérable pour une agglomération. Vous savez, j'aimerais personnellement qu'on puisse étendre un petit peu l'agglomération, c'est pas très commode quand même, quand vous habitez Issoire, Thiers ou Vichy, de venir vous entraîner 3 fois par semaine à Clermont. Voilà, c'est quand même une grosse contrainte. Ça l'est déjà pour les Clermontois. Donc là, malheureusement, on n'a fait pas trop d'efforts en leur direction. On va essayer quand même de convaincre certains, mais c'est pas très, pratiquement, ça n'est pas très facile. Il faut le reconnaître. Et nous avons des enfants donc qui commencent à l'âge de, il y en a qui commencent à monter sur des patins à l'école de hockey, ils savent pas encore marcher, à peine quoi. Ils ont 2-3 ans quoi, donc c'est trop tôt. Mais disons 3-4 ans, qui sont très bien encadrés. On a des entraîneurs professionnels qui font ce travail-là, qui sont hockeyeurs d'ailleurs par ailleurs, encore en ce moment dans notre équipe 1. Et on a ensuite toutes les catégories jusqu'à la D3 et D2, D3. Cette saison, il faut tout de suite dire que la saison dernière, et je pense la saison prochaine aussi, on n'avait pas suffisamment de candidats pour créer ce qu'on appelle une U22, c'est-à-dire des garçons qui ont jusque 22 ans, et pour qu'ils puissent rester à Clermont et jouer au hockey sur glace, on a créé ce qu'on appelle une D3, qui est la dernière catégorie nationale. Elle n'est pas D3, elle n'est pas extraordinaire, il y a des garçons qui patinent très bien, qui font de belles choses. C'est pour nous une sorte d'étape, je dirais, ou de marche pour l'étape suivante qui est effectivement la D2. Pierre, je suis un supporter assidu du Clermont Foot, je vais régulièrement voir la SM, mais j'ai envie de changer. Je veux voir un petit peu de hockey. Quels sont les rythmes des matchs? Quel est le jour de championnat où vous jouez? Alors, les matchs de championnat sont tous les samedis à 20h30 en général, très régulièrement. Il y a des villes qui organisent ça différemment en fonction de des plannings de patinoire. Nous, c'est 20h30. C'est
un samedi sur deux. En général, là aussi, il y a un calendrier qui est public, qui est connu, qui est sur le site, etc., le site du club. Vous venez, vous serez bien accueillis, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de bruit. Quelquefois, je trouve qu'il y en a trop à mon goût, parce que je suis plutôt calme sur ce genre de choses, mais j'aime mieux l'action que le bruit autour, mais ça prouve que les gens qui viennent au match s'impliquent, et puis qui réagissent à ce qui se passe, et ils le font, encore une fois, à Clermont, avec beaucoup de justesse et de pertinence, donc c'est très agréable. Pierre, un grand merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de la rédaction de Rock Radio et je vous dis bien à très bientôt. Merci à vous, puis à très bientôt.